tout, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la saison 2 d'Amy Secrets. Alors vous allez découvrir aujourd'hui le relooking de Sandy. Alors en fait je vais relooker Sandy, c'est un look spécial rentrée parce que vous avez été très nombreux à me demander voilà comment s'habiller, se coiffer. Alors on vous en dit pas plus, on vous laisse regarder, c'est parti. Alors la première tenue que j'ai sélectionnée, c'est une tenue qui peut aller à tout le monde finalement, qu'on rentre de vacances pour aller au travail, qu'on soit au lycée ou au collège. Alors pour commencer, forcément, c'est le petit haut. Alors le haut, il est comme ceci. Alors j'espère que la caméra va bien vous montrer la couleur. C'est vraiment très orange flashy parce que ça permet vraiment de mettre en avant son teint. Ensuite, au niveau de la veste, donc c'est une veste noire, matelassée parce que j'aime beaucoup le côté matelassé. Le jean, bah, c'est tout simple, hein, c'est un slim de couleur foncée. Et vous avez les chaussures. Alors les chaussures, elles viennent d'arriver, donc c'est la nouvelle collection cache-cache. Je les trouve vraiment extrêmement jolies. Et forcément vous avez les accessoires. C'est très important d'accessoiriser votre tenue. Et pensez, si vous êtes un petit peu forte, à prendre plutôt, vous savez, des accessoires qui sont tombants. Comme ça permet d'allonger votre ligne. Alors pour le second look, j'ai pensé aux personnes qui rentrent au collège ou au lycée. Et du coup j'ai pris une tenue plus sportwear. Alors on commence par les baskets. Alors les baskets, elles sont comme cela. Elles sont un petit peu noir mat et brillantes, je les trouve vraiment mignonnes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après le jean, j'ai pris un jean clair parce qu'on n'est pas encore en hiver, donc c'est le moment d'en profiter. Et au niveau du haut, c'est en fait un t-shirt à moitié pull. Il tient chaud dès qu'il y a, vous savez, un petit peu de vent, voilà, c'est nickel. J'aime beaucoup le motif coloré et je trouve que ça met vraiment en avant le joli visage de Sandy. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette tenue. La dernière tenue que je veux vous présenter, c'est une tenue casual. Alors vous avez la robe noire, puisque la petite robe noire, ça va à tout le monde. En plus, c'est très joli. Assortie avec la veste en jean. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette veste en jean, mais je la trouve vraiment trop craquante. Et forcément, les accessoires, le bracelet, le sautoir et les boucles d'oreilles. On a maintenant fini notre petit shopping chez cache-cache. Petit. Ouais, j'avoue, bon. Petit gros, hein. Et maintenant, on va aller au soin visage. C'est parti. Tu viens? Nous sommes maintenant arrivés à l'Institut Violaine qui se situe au 112 rue de la Boétie, donc c'est sur Paris. Et je suis, et non pas avec Sandy, mais avec Charlotte, qui est l'esthéticienne qui s'est occupée de Sandy. Alors Charlotte, est-ce qu'on pourrait savoir, en fait, si on revient de vacances ou tout simplement qu'on est fatigué, qu'on n'a pas eu la chance de partir, est-ce qu'il y a un soin que vous pourriez nous conseiller? Tout à fait. Moi, je préconise le peeling. Ça va être un soin du visage qui correspond à tout type de peau, qu'elle soit sensible, déshydratée ou au contraire épaisse ou grasse. Ça permet d'enlever les cellules mortes et de permettre à vos crèmes de mieux pénétrer. Et est-ce qu'il y a une fréquence pour faire ce soin ou pas du tout? Oui, on peut le faire une fois par mois. Si à la maison vous prenez soin de votre peau en mettant une crème ou en entretenant, en faisant un gommage une fois par semaine et un masque derrière, une fois par mois c'est suffisant. Maintenant on peut aller jusqu'à 2 fois par mois si vous ne prenez pas soin de votre peau chez vous. Donc voilà, c'est vraiment important de se faire un peeling. Et aussi, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Voilà, est-ce que c'est à partir d'un certain âge ou finalement c'est... Du tout, on peut commencer à prendre soin de sa peau très tôt, 14-15 ans, à la puberté. Merci beaucoup Charlotte, et puis je vais de ce pas chercher Sandy. Hein. Faut pas qu'elle se rende dans le Voilà. D'accord, c'est parti. Au revoir. Sandy, comment s'est passé le soin? C'était super, je me sens super détendue, c'était vraiment bien. C'était relaxant? Ouais. Et au niveau de ta peau, est-ce qu'il y a des sensibilités? Parce qu'on a quand même parlé de peeling, d'acide, je suis sûre que tout le monde se dit oula, t'as eu mal quoi? Non, franchement c'est bien. D'accord. Prête pour les cheveux? Ouais. Allez go. Nous sommes maintenant arrivés au salon de mon ami Raphaël Perrier et c'est Pierre, le manager du salon, qui va s'occuper de Sandy. Alors Pierre, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, pour Sandy aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va faire une coupe dans le style crazy, donc c'est-à-dire un carré long coupé à peu près ici, très droit, avec une frange droite qui vient aussi barrer le visage. Je pense qu'avec son visage c'est parfaitement adapté. Pour la couleur, du coup, avec cette coupe on va se débarrasser de ce côté tie and dye, qui n'était pas moche en soi, mais le cheveu est vraiment très abîmé, donc ça s'en mêle, ça fait un petit peu paille, on voit que on a fini l'été. Pour la couleur, on va faire un chocolat à cajou, donc c'est très froid comme couleur, et ça donne beaucoup de brillance, que ce soit au soleil ou en intérieur. Je pense que pour son teint, ce sera parfait. Ouais, idéal pour le look de rentrée quoi. Exactement. C'est prête? Ouais. C'est parti!
Pierre a maintenant terminé la coiffure de Sandy, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant on passe au maquillage. Par l'application d'une base matifiante HD de chez PB Cosmétiques. Alors tout simplement pour lisser le port de peau et surtout à la rentrée, on est un peu stressé en général, donc vraiment il faut en mettre une de façon à ce que votre maquillage tienne toute la journée. Maintenant on passe à la palette correctrice, donc là je vais prendre la couleur la plus claire et je vais en appliquer sur les petits boutons de Sandy. Alors la palette elle vient aussi de PB Cosmétiques. Après avoir travaillé donc les corrections, je passe aux corrections du cerne. Ce côté très fatigué que l'on a souvent, donc en fait on applique le fard en premier lieu à l'intérieur de l'œil et petit à petit on va l'estomper donc sous les cils du bas, on estompe bien. Et après on va remonter aussi le fard vraiment vers le haut pour enlever, vous voyez, ce côté un petit peu violine, marronné qui fait un air fatigué. Et après je passe au doigt pour vraiment le côté naturel. Après j'applique une poudre pour unifier tout le teint, donc c'est une poudre claire. En fait là j'ai utilisé des modeleurs. Et ensuite j'applique donc un sculpteur. Donc le sculpteur je vais vraiment l'appliquer sur le zygomatique et dans le cou. Je passe ensuite au maquillage des yeux, donc là j'applique un fard qui est un petit peu corail, un petit peu rose et je le mets vraiment au centre de la paupière pour apporter vraiment de la couleur et donner un regard un petit peu peps à Sandy. Ensuite j'applique une couleur claire à l'intérieur de l'œil. L'objectif c'est vraiment d'agrandir au maximum son regard. On passe à l'application d'un fard un petit peu caramel et je le mets vraiment sur le côté externe de l'œil et je le fonds petit à petit dans le corail. Donc toujours une palette de PB Cosmétiques, c'est la palette neutre. Et pour finir le maquillage des fards à paupières, j'applique un fard en fait qui est plutôt clair et du coup je vais fondre. C'est là que je travaille vraiment le dégradé comme vous pouvez le constater. Donc j'applique du fard, je fonds bien, j'estompe. Et ensuite j'applique un fard à paupières, donc c'est marron chocolat sous les cils du bas pour prononcer un petit peu son regard. Ensuite application du crayon colle noir sur les cils du haut. Puis forcément du mascara de PB Cosmétiques pour intensifier son regard. On passe après à l'application du blush, donc c'est un blush qui est vraiment rose pour donner un petit côté pimpant. Et on finit par l'application d'un gloss que je trouve magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc j'en applique sur ses lèvres. Le relooking de Sandy est maintenant terminé, alors j'espère qu'il vous plaît. Tu te sens comment? Un peu stressée. Bon et ben c'est le moment, tu vas te regarder. Alors, verdict, tiens ma belle. Ça change, hein. Ça te plaît? Ouais, c'est super beau. C'est joli? Ouais. Ouf, je suis accomplie. N'hésitez pas en tout cas vous aussi à nous dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça vraiment top. Encore une fois c'était un relooking de rentrée, ça peut aller à tout le monde. Que ce soit la tenue, j'ai vraiment choisi une tenue casual. Au niveau de la coupe, c'est la tendance du moment, c'est le carré, c'est très frais. La couleur t'en penses quoi? C'est joli hein? Ouais, c'est super beau. Ouais. C'est un petit peu chocolat et surtout Pierre a fait attention à retirer parce que tu t'étais fait ton tie and dye toute seule, c'est ça? Ouais. Et du coup c'était tout emmêlé, c'était pas top. Et puis le make-up, c'est un maquillage vraiment, c'est pas naturel, c'est un petit peu sophistiqué mais voilà, ça peut se porter. Ça te choque pas le maquillage, ça te plaît? Non, ça me plaît. Ok. Parfait. Bon on espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et surtout si vous avez envie de participer à l'émission Enemy Secrets, il faut cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Et nous on vous dit à très vite. Ciao ciao.